Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment parle surtout des parents. Il y a des parents, quand les enfants sont encore petits, ou soit les femmes encore enceintes, ils vont aller consulter pour voir l'enfant qui vient, son avenir va être comment. Ça, c'est en Afrique même, on voit ça beaucoup. Ah, ma femme qui est enceinte là, si c'est garçon, si c'est femme, il faut regarder. Nous là, avant là, il n'y avait pas affaire de gynécologue pour voir, ou soit pour voir si l'enfant, si c'est garçon, si c'est femme. Nos parents partaient consulter pour voir l'enfant qui vient là, c'est femme ou c'est garçon. Quand on te dit que c'est garçon, on dit bon d'accord, c'est garçon. Il faut taler en même temps sa vie là. Quand on finit de taler sa vie là, soit ça devient secret pour la mère et pour le père. Mais il y a des parents, quand leurs enfants, quand ils sont consultés une fois, qu'on dit non, que oui, parmi vos enfants, tel enfant-là va réussir dans la vie. Voilà comment ça devient. Je ne sais pas si c'est spectacle. Je ne sais pas si c'est panneau publicitaire maintenant qui sort dans sa bouche. Ah oui, il passe mon enfant, lui là. Laissez-le, lui là, c'est lui qui va réussir dans la famille. Voilà un monsieur qui s'est marié avec 3 femmes. Et les 3 femmes, parmi les 3 femmes, il y a une, vraiment, le monsieur allait consulter. Et comment il allait consulter, ils ont dit non, que ton enfant-là va devenir quelqu'un grand type dans ce pays-là. Et le même grand type, aujourd'hui, c'est lui qui est casseur de graines. Comment ça s'est passé comme ça? On dit la bouche, tu libères, c'est la bouche qui condamne. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément chez les Yakuba. Tout ça, on parlait Yakuba aujourd'hui là. On parlait Yakuba. Là, on est chez les rosines là, c'est Yakuba. On est malade. Big up à ceux-là. Donc voilà comment le monsieur en question, il a eu 3 femmes. Et la première, elle a fait 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. La deuxième, elle a fait 3 enfants. Et la troisième, elle aussi, elle avait 2 enfants. Voilà, parmi les 3 femmes-là, la deuxième, elle tombe encore enceinte. Lorsqu'elle tombe encore enceinte, voilà, 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'en 9 mois, jusqu'en 10 mois, l'enfant ne vient pas. 11 mois, l'enfant ne vient pas. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Le monsieur dit, c'est quoi? C'est Kirikou tu sors ou soit c'est Dalton tu sors parce qu'on ne comprend plus rien. Comment grossesse peut faire 11 mois, l'enfant ne vient pas? Vous voyez, grossesse, il fait 1 an. Ouais. Grossesse, là, fait 1 an. L'enfant est dans le ventre. Voilà le monsieur qui se lève, lui seul. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie pour dire qu'il se passe l'enfant, si c'est garçon, si c'est jumeau, si c'est triplé, si c'est quadruplé, si c'est ceci. Voilà, il s'en mieux, il s'en va papa Okechi. Arrivé là-bas, il dit, ah papa Okechi, voilà ma femme qui est enceinte. Grossesse l'a fait 1 an. Je ne comprends pas pourquoi elle n'accouche pas. Papa Okechi a fait quoi? Il fait comme ça, il dit non que, ah, cet enfant qui vient là, c'est lui qui va changer la famille en question. Cet enfant qui vient là, c'est lui qui va changer ta vie. Cet enfant qui vient là, c'est lui qui va être le pilier de cette famille. L'enfant là va être un cadre, de haut cadre de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà le monsieur tellement que la bonne nouvelle est rentrée dans sa tête. Il veut devenir fou. Il était content. L'enfant encore dans le ventre, il était tellement merveilleux. Et puis il était content. Il sait que c'était un garçon qui venait. Voilà comment il quitte là-bas. Il arrive à la maison. Les femmes ont préparé. Il a bien mangé. Il dit à ses femmes que demain matin, il y a une réunion là. Les femmes aussi disent, ah, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Quand nos maris font comme ça, ce qu'il veut faire reproche à telle personne, il veut faire ceci, il veut faire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est quoi? La première demande à la deuxième, il y a quoi? Deuxième dit, deuxième aussi demande à la troisième, troisième aussi demande à la première. J'ai dit, moi, mais ce jour-là était des passages, des 3, c'est de poser les questions. Moi, on me dit, il y a quoi? Il y a Moi aussi, ils m'ont dit, j'ai dit, mais il y a quoi? On dit, ah, notre mari nous a convoqués demain. On ne sait même pas c'est pourquoi. Il dit, c'est qu'il réfléchissait bien. Et je suis parti.
Et je suis parti. Parce que là, ça sent mauvais. Voilà, matin, le lendemain matin, le monsieur fait asseoir ces 3 femmes et il les explique pour dire donc, vraiment, très bientôt, votre coépouse va accoucher. Mais c'est un garçon. Les 3 disent, mais comment ça? Dit, oh non, il dit, non, c'est un garçon. Il dit, ok, je m'arrête là. Faut t'arrêter là, hein. Il ne veut pas. Il dit, levez-vous, la scène est finie. Les 3 se posent la question, mais attends, c'est pour nous annoncer que oui, c'est un garçon qui arrive que... Attends, tous ceux qui sont ici, toi-même parmi tes enfants, il y a des garçons dedans. Donc c'est ce garçon qui arrive que toi tu viens nous informer. Tu as quel problème? Je vous ai dit, je m'arrête là. Donc je ne sais pas si c'était pour chauffer que des femmes là en question. Elles ont commencé à dire, mais lui là, il est malade. Voilà, 2 jours plus tard, la femme accouche, c'est un garçon. Et voilà comment l'enfant a commencé à grandir. L'enfant a commencé à aller à l'école. Tous les enfants, ceux qui pouvaient aller à l'école, eux, ils sont allés à l'école. Ceux qui voulaient vraiment poursuivre l'école, ils sont allés poursuivre l'école. Ceux qui l'école les a poursuivis, l'école encore derrière eux. Eux, c'était comme ça. Mais le petit en question, il a commencé à aller à l'école, CP1, CE2, CE1. Voilà, à chaque fois, quand le petit fait des petits trucs, il y a ses grands frères, il y a ses plus grandes soeurs qui viennent le corriger. Voilà comment le père, un jour, s'est fâché comme ça. Il dit, je vous convoque, vous tous, venez ici, on va parler. Toi, tu es allé consulter, ferme ta bouche. Parce que tu as vu que oui, on tape l'enfant là fait aussi quelques bêtises. Quand même, il faut le corriger. Devant ses grandes soeurs, devant ses grands frères, quand même, on doit le corriger. Il fait asseoir ses 3 femmes plus ses enfants et puis il leur dit que oui, le petit là, c'est le roi de cette famille-là. Lui là. Ne le frappez pas, c'est lui là c'est lui qui va être pilier de la famille. C'est lui qui va enlever cette famille-là dans la souffrance. Cette souffrance qu'on est dedans. Mais est-ce qu'avant de dire ça, est-ce que tu as consulté les autres? Mais si tu est-ce que tu as consulté les autres 2 femmes qui sont là, la première et la troisième, là, est-ce que papa, tu as consulté cela? Vous parlez, mon enfant, si tu finis de consulter là, le secret reste entre toi et sa mère. Le secret peut rester entre vous deux. Si c'est gâté là, tu dis, maman, moi, garçon, il t'a dit, si allez consulter, voyez ce que l'enfant va devenir. Si elle voit que l'enfant sera à gauche, maman, il te dit où tu es rentré. Maman aussi, si maman voit que l'enfant sera à droite et c'est à gauche, on veut, maman aussi dit, papa, où tu es rentré? Pourquoi l'enfant est parti à gauche? Mais voilà comment il vient exposer. Non, l'enfant là va devenir quelqu'un. Oui, l'enfant là va devenir un grand type dans ce pays ici. Ne le frappe pas, hein. Oui, ne le frappe pas. Si vous voulez le frapper là, dites-moi d'abord. Oui, tu n'as même pas regardé le cœur des 2 femmes aussi. Voilà l'histoire en question, oh, mes parents. L'histoire est devenue l'histoire grammatico. Un seul, une seule, seulement on est dedans. Waouh! On peut faire ça. Tout est mélangé. Le monsieur en question, il a tout avoué. La mère de l'enfant en question dit, ah bon? Et puis moi, je ne suis pas au courant. Ah, tu ne peux pas être au courant. Ce n'est pas tout on dit. Mais tu dis, ce n'est pas tout on dit. Pourquoi tu viens verser maintenant aux yeux de tout le monde que oui, ton enfant là, c'est lui qui va être, il ne sait pas pilier de la famille. Mais pourquoi tu dis alors? Parce que tu dis, ce n'est pas tout on dit. Voilà comment le père en question a vendu son enfant. Voilà comment il a vendu son enfant. Il a vendu son enfant moins cher. Ah oui. Vendu son enfant moins cher. Très moins cher. Et voilà, l'enfant en question, celui qui était brillant à l'école, CE1, CE2, CM1, ça a commencé à basculer maintenant. CM2, il a fait CM2 3 fois. On dit, voilà, ça a commencé. C'est-à-dire, il ne sait même plus s'il voulait être président. Là, maintenant, là, il est plus président. Hein. Il est devenu un grand coup d'état. C'est-à-dire, c'est un grand tchèque qui est là. C'est-à-dire, il va faire coup d'état seulement. Oui. CM2, 4 fois. CM2, 5 fois. Papa me demande pardon. 6e, c'est-à-dire, 6 fois seulement là, pardon. Si tu n'as pas eu là, on ne sait pas quoi on fait pour toi. Voilà l'enfant qui a échoué plus de 6 fois CM2. Voilà l'enfant en question. Oh, mais vous savez très bien qu'au village là-bas, surtout même chez nous en Côte d'Ivoire, dans les villages là,
il y a plusieurs qualités de savon. Il y a savon noir qu'on prend quand tu as les teignes, tu as des plaies sur toi. Tu prends ce savon noir là, tu te laves avec ça. Vraiment, ça nettoie la plaie, ça nettoie ton corps aussi. Voilà le jeune homme, c'est lui qui était le vrai casseur des graines. C'est-à-dire, lui, il peut quitter ici à 10 km de haut village, 2 km de haut village. Lui, il peut marcher. C'est-à-dire, il fait à pied. Il a arrêté d'aller à l'école. C'est-à-dire, il marche même à pied. Puis il sent là-bas, il sent cassé. On lui donne un peu d'argent. Il vient à la maison. Le monsieur, c'est-à-dire, le jeune homme, dans sa tête, là, ça a commencé à faire comme ça. C'est-à-dire, moitié fou, moitié normal. C'est-à-dire, lui, sa folie, là, c'est pas pour manger dans la poubelle. Tu vas marcher seulement. C'est-à-dire, lui, sa folie, là, ils ont mis marche sur lui. Et c'est-à-dire, s'il fait marathon. Mais si c'est fait marathon de marche, là, lui, il peut gagner. Le petit est devenu bizarre. C'est un casseur de graines. Il fait ceci, il fait cela. Souvent, quand ça pète dans sa tête, il crie seulement. Voilà comment sa vie est gâchée. Voilà comment sa vie est gâchée. Grâce à qui? Grâce à son père qui n'a pas fermé sa bouche. Grâce à son père qui n'a pas fermé sa bouche. Ah oui. Si vous partez consulter à quelque part et on vous dit non que oui, parmi vos enfants là, voici telle personne, tu vas devenir comme ça. Voici telle personne, tu vas devenir comme ça. Vous ne savez même pas si ces enfants-là, si c'est les mamans ou si c'est les papas même qui est là. Parce que toi, la marade, quand on dit la belle-mère, si elle voit que oui, toi, tu as eu, soit son mari a eu un enfant ailleurs, et puis on dit, son mari vient lui dire non, que cet enfant va devenir quelqu'un. Et puis la belle-mère, qui est la marade en Afrique, quand on dit la marade qui est la belle-mère, elle va aller tropicaliser, elle va aller mélanger la vie de l'enfant. Elle va aller mélanger la vie de l'enfant parce que dans sa tête, elle va dire non, que l'enfant là n'est pas pour moi. Hein? L'enfant là, c'est l'enfant de tant. L'enfant là va réussir, l'enfant là va m'oublier. Moi, je vais gâter son avenir. Plein comme ça aujourd'hui, à cause de l'ignorance, à cause de, c'est-à-dire à cause de papato, gaïri, tout ce que c'est méchant. C'est méchant. Si tu sais que oui, tu allais consulter et tu connais le secret et puis tu connais l'avenir de ton enfant, c'est à toi seul de garder ce secret-là. Et comment tu vas canaliser l'enfant en question, l'enfant va réussir dans sa vie. L'enfant va réussir dans sa vie. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez vraiment, vous voulez vraiment montrer à tout le monde que oui, vous êtes parti consulter parce qu'on dit votre enfant va devenir comme ça, votre enfant va devenir ceci, votre enfant va devenir cela. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, faites attention. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, faites attention. Vous qui parlez, ah, mon fils est ici, allez consulter ma fille là, elle va devenir comme ça. Oui, mon fils là, mon enfant va devenir comme ça. Oui, mon enfant va faire ceci. Et ton enfant qui est en train de faire ces éloges là, il y a des gens même là, et les éloges que tu es en train de faire là, eux-mêmes, ils gâtent les cœurs d'abord. Oui, eux-mêmes, ils gâtent les cœurs d'abord. Parce que eux, dans leur tête, ah, donc c'est ton enfant qui va réussir quoi. Donc tu veux nous dire quoi? Nous, nos enfants là, eux ne pourront pas réussir. C'est-à-dire, c'est toi pour toi là. C'est pour toi là, tu es bon. Tu penses que ça les fait pas mal. Tu penses que ça les fait pas mal. Ça les fait très mal. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, faites attention. Quand vous partez consulter pour voir l'avenir de vos enfants, oui, pour voir l'avenir de vos enfants, il est temps d'être, c'est-à-dire de la fermer quand même, de ne pas trop parler de la réussite de vos enfants. Même si vous voyez que moi, c'est le seul conseil que moi je vous donne. Quand vous partez consulter pour dire non que oui, je vais voir l'avenir de mon enfant. Et quand tu vois que oui, l'avenir de ton enfant, il y a le succès, il y a tout dedans là. C'est à toi de tout faire pour que ce succès-là puisse vraiment être consistant. Et aussi pour que ce succès-là puisse vraiment bien marcher. C'est à toi, même si c'est pour faire des sacrifices, il faut faire des sacrifices. Regardez très bien, je ne suis pas là pour faire l'apologie et nostalgie de quelqu'un d'autre ou soit faire des éloges de quelqu'un d'autre. Mais regardez, chez nous en Côte d'Ivoire, les musulmans, comment ils font? Il y a d'autres musulmans qui sont consultés. Il dit d'autres, hein, quand ils sont consultés, ils voient que oui, l'enfant là va devenir mécanicien, mécano, l'enfant là va devenir footballeur, l'enfant là va devenir ceci, l'enfant là va devenir cela. Dans l'immédiat en même temps, eux, c'est-à-dire, il est encore très petit, ils vont le cadrer là-bas en même temps. Ou ils vont faire des sacrifices pour faire ceci, pour faire cela, pour que l'enfant puisse avoir la vie meilleure de ce que Dieu lui est prédestiné
C'est comme ça on fait. Mais nous là, c'est pas ça. Nous là, c'est pas ça. Hein. Nous, on est là, on dit, ah, l'enfant même n'a qu'à choisir. Ou soit souvent même là, l'enfant même ne choisit pas. Et puis on est là, et puis on dit, ah, lui là, mais il le met ici là même. Il le met, c'est ici là, mais tu es bon. Non. L'enfant a son destin. L'enfant peut tester là, là, et puis ça peut ne pas marcher. Toi, les parents, toi, tu dois encourager l'enfant. Mais si toi, tu es un gars, tu consultes, une personne, tu consultes, tu finis de consulter, on dit l'enfant va réussir dans ça, accompagne l'enfant dans ça. Arrête de trop bavader. Arrêtez de trop bavader pour dire parce que tu connais lui, tu connais le destin de ton enfant là. Tu vas aller, moi mon enfant là, je suis allé consulter. On me dit non, il va devenir comme ça, il va devenir ceci, il va devenir comme ça. Mais tu es en train de vendre ton enfant. Oui, tu es en train de vendre ton enfant, je le dis, je le répète. Tu es en train de vraiment vendre ton enfant. Et puis tu es en train de vendre ton enfant là, dis-toi que c'est un mauvais truc même. C'est un mauvais truc même. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je vous demande pardon. Oui, je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Voilà l'histoire de ce monsieur qui a détruit l'avenir de son enfant. Oui, le monsieur qui a détruit l'avenir de son enfant. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vous partez consulter des choses, je vous demande pardon. De la fermer un peu, de la boucler un peu. Et regardez comment les choses vont se passer. Ça va vraiment vous aider. Oui, ça va vraiment vous aider. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la